Pendant ces jours de conseil municipal à la Ville de Québec, le conseil est en cours. Les élus sont réunis à l'Hôtel de Ville à la veille du dépôt du premier budget, le budget Marchand. Oui, d'ailleurs. Pour le maire Bruno Marchand, c'est véritablement son premier test de leadership. Hein. Vous l'avez dit, ce n'est pas Bruno Marchand qui dirige le service de police de la Ville de Québec, mais en même temps, il est maire. Et les crises policières, ce sont jamais des crises qui sont faciles à gérer. Il doit, d'une part, maintenir la confiance du public envers un service municipal. Et d'autre part, M. Marchand est en quelque sorte en probation face aux autres services municipaux qui le regardent gérer cette crise-là. Et son attitude dans cette crise-là pourrait avoir des impacts sur sa relation avec l'ensemble des services de la Ville de Québec, avec l'ensemble des syndicats de la Ville de Québec. Donc, c'est un peu un jeu d'équilibriste, mais jusqu'à maintenant, il semble s'en tirer très bien. Il fait ce que j'appelle une prudence proactive. C'est-à-dire qu'il réussit à paraître comme quelqu'un d'intéressé et de concerné par cette crise-là, mais en même temps, il laisse les personnes compétentes agir et il prendra les décisions qui s'imposent après. Parce qu'il faut préciser, Philippe, il y a quand même l'article 52 de la loi sur les cités et villes qui donne certains pouvoirs à un maire en ce qui a trait à son service de police, notamment. Il est en droit de demander des comptes au chef de police. Il ne peut pas intervenir dans une enquête, mais il peut demander une investigation aussi sur son service de police, là. Effectivement, et ça fait partie du jeu d'équilibriste, justement, de à quand tomber dans la reddition de comptes, à quand sortir le bâton et quand aussi faire preuve de bonne foi et laisser la chance au coureur. Comme il vient d'arriver, il y va de prudence, mais une prudence qui ne le laisse pas paraître comme quelqu'un de désintéressé ou d'inactif non plus. Bon, maintenant, revenons au jour le jour, parce qu'il y a quand même un premier budget Marchand qui sera présenté demain à l'Hôtel de Ville. J'ai hâte d'entendre ce que vous pensez de ce qu'on doit absolument surveiller. Vous savez, on parlait souvent de cette hausse maximale de 2,2 de la taxe là, qui avait été promis par le maire Marchand. Là, ce qu'on a appris aujourd'hui, c'est que ça ne dépassera pas ça. Qu'est-ce qu'on surveille? Mais on va surveiller plein de choses, parce qu'un budget municipal, bon, d'abord à la Ville de Québec, c'est 1,5 milliard de dollars de budget de fonctionnement, là, donc c'est énorme, et ce sont des dépenses concrètes pour les citoyens. On parle de loisirs, on parle de services de proximité, on parle de taxes municipales notamment, et je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent ce soir vont avoir hâte de savoir quelle va être la hausse de taxes. Le maire l'a annoncé, une taxe à l'inflation, une hausse qui va respecter sa promesse en campagne de ne pas dépasser l'inflation pour un maximum de 2,5 %. Pour les commerçants, on peut s'attendre aussi à une hausse parce qu'il a promis une baisse, mais une baisse pendant le deuxième mandat. Donc, ça ne sera pas dans le budget qui va nous être présenté d'ici les fêtes. Ce sera probablement en décembre prochain où le maire remplira cette promesse-là. On va regarder également la dette. Dans les 6 derniers budgets de la Ville de Québec, la dette a baissé. Est-ce qu'on va appliquer la même recette avec l'administration Marchand? C'est un des points à surveiller. Il faut le mentionner, c'est un budget qui est déposé par M. Marchand, mais ce n'est pas M. Marchand qui l'a monté au complet. Hein. Ça fait moins d'un mois qu'il est maire. Ouais. Donc, évidemment, ce budget-là a été ficelé par l'administration précédente. Et comme l'équipe Marie-Josée Savard fait partie de l'opposition officielle, il faut s'attendre à ce que ce budget-là passe la rampe là, au niveau du vote. Effectivement, parce que beaucoup d'élus d'équipe Marie-Josée Savard, qui est maintenant dirigée par Claude Villeneuve, ont contribué directement ou indirectement à ce budget-là. Et d'autre part, M. Marchand a un intérêt politique à avoir le support de l'opposition, parce que M. Marchand, depuis son arrivée à l'Hôtel de Ville, il nous parle de collaboration, il nous parle de main tendue, il nous parle de transpartisanerie. Donc, évidemment, il a besoin du support de l'opposition pour continuer à projeter ce message d'ouverture-là. Philippe Dubois, merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.